Prison cosmique. Et c'est un passage très très intéressant, ça va être encore une longue vidéo. Les méga vaisseaux spatiaux cylindriques, hein, des trucs énormes de toute façon. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs j'ai regardé une vidéo de La Vérité est ailleurs, La Vérité est ailleurs, sur YouTube, d'un méga vaisseau cylindrique, enfin plutôt, pas cylindrique mais comme une pièce, et qui fait penser un petit peu quand même à Ézéchiel, la vision d'Ézéchiel. Et c'est énorme, la taille de la Terre, parce qu'il y a certains engins comme ça, qui font la taille de la Terre, voire beaucoup plus grand, hein, qui se baladent même autour du Soleil, hein. C'est comme une sorte de carburant, hein. Il y a même des cubes noirs qui se baladent autour du Soleil, hein. Vous mettez, je l'avais déjà dit une fois, Black Cube, en anglais, Sun, S-U-N, c'est des cubes noirs qui sont à côté du Soleil, et apparemment ce serait pour les abductions extraterrestres. Ça c'est selon Eric Zakniski, mais il y a aussi des vaisseaux mers géants qui se promènent autour du Soleil, qui font la taille de la Terre, voire beaucoup plus grands. Alors, je peux faire même pour effrayer les gens. Personnellement, moi au début j'ai été très sceptique sur ce truc-là, mais quand je vois certaines vidéos, certains trucs, et puis même là quand vous allez voir les images, ça quand même, ça se confirme quand même assez, hein, c'est quand même véridique. Alors, il y a des conceptions humaines, oui, mais aussi des conceptions non humaines, hein, mais qui sont trop grandes pour être que des conceptions humaines, hein, non terrestres. Donc ils font la taille de la Terre, hein, voire beaucoup plus grand. Et oui, ça se balade comme ça, c'est au-dessus de vous, autour de vous. C'est comme ça, tout est normal. Bon, bref. C'est parti. Prison cosmique. Méga vaisseaux spatiaux cylindriques de Andreas. Double vidéo que je vais faire avec sur Vimeo en même temps. Là, je viens de regarder Paranormal du 17, je sais pas quelle chaîne, la chaîne 17 là. C'est marrant parce que depuis que mon père y est décédé, il y a toujours des petites manifestations, même encore maintenant. Et le cadre qui était sur le côté du mur, qui était par terre, il était tombé. Alors que j'avais bien rangé. Il était allongé contre le bas, hein, mais bon. Ben, je pense que c'est pour jouer, hein. Il y a même ma figurine une fois qui est au-dessus de mon lit, enfin au-dessus de l'armoire, qui est 2-3 jours après sur le qui a atterri sur mon lit. Alors qu'il n'y avait personne dans ma chambre. Et mon frère il l'a vu aussi. C'est tous des petits signes comme ça, hein. Prison cosmique. Mais de toute façon c'est du bien, donc il n'y a pas de mal. Tant que c'est pour jouer. Andreas. Alors, méga vaisseaux spatiaux cylindriques, et c'est parti. Avant d'aborder d'hypothétiques méga vaisseaux cigares ou cylindriques, nous devons évoquer un historique si rapportant. Alors, l'idée du vaisseau cylindrique géant habitable, d'ailleurs c'est mon truc préféré, c'est l'OVNI cigare, ou géant. Habitable n'est pas nouvelle puisque nous vient du physicien américain Gerald Kitchett O'Neill en tant que membre du corps professoral de l'université de Princeton. O'Neill a inventé un dispositif appelé anneau de stockage de particules destiné aux expériences de physique de haute énergie. Il est aussi l'inventeur d'un lanceur magnétique appelé le pilote de masse. Dans les années 1970, il a élaboré un plan de construction d'établissements humains dans l'espace, y compris un concept d'habitat spatial connu sous le nom de cylindre O'Neill. Il a également fondé le Space Study Institute, une organisation dédiée au financement, à la recherche sur la fabrication et la colonisation de l'espace. Cylindre O'Neill, le cylindre O'Neill mesurerait 35 km de long pour 8 km de diamètre. Il tournerait autour de son grand axe à une vitesse suffisante pour que la force centrifuge reproduise une gravité terrestre sur la paroi interne du cylindre. Ce méga vaisseau habitable comporterait 6 bandes de sol et une fenêtre alternant d'un bouchon à l'autre bout du cylindre. Une extrémité étroite du cylindre O'Neill serait dirigée vers le Soleil alors que le côté opposé serait les points d'amarrage. 35 km de long sur 8 km de diamètre. Je ne sais pas si vous avez un petit peu enregistré, hein. Une extrémité étroite du cylindre O'Neill serait dirigée vers le Soleil alors que le côté opposé serait le point d'amarrage de 3 immenses réflecteurs inclinés de sorte à refléter la lumière du Soleil dans les fenêtres. Ainsi comme on peut le deviner avec cette vue d'artiste de l'intérieur du projet d'habitat spatial théorique cylindre O'Neill. Ça fait penser un petit peu au film Elysium avec Matt Damon. Tu as une sorte de cylindrique comme ça. Et quand tu marches, de toute façon, tu marches toujours droit, hein. C'est comme dans les stations spatiales, c'est pareil, hein. Voilà, c'est normal, la Terre c'est pareil, sphérique, quand tu marches, forcément c'est toujours droit. Mais même si c'est sphérique, c'est tellement grand, c'est dans le même truc, hein. Donc, hein, elle n'est pas plate comme certains qui... Ouais, bref, on va faire passer. De telles dimensions autorisent l'hébergement de millions de personnes, des cités modernes avec toute une biosphère pourrait y être reproduite.
une sorte de mini-planète artificielle. Évidemment, le cylindronel ne peut être édifié que par des civilisations de type 2, c'est-à-dire non terrestre. Je vais vous faire voir, après je vais vous faire les coordonnées, des trucs énormes. On se croirait dans Star Wars. Les cylindronels tireraient leur énergie du soleil, comme le montre l'illustration, voilà. Ci-dessus avec des panneaux solaires sur toute la surface, mais si, comme nous allons le voir, c'est en fait le soleil c'est comme du carburant pour eux. Hein, les méga vaisseaux géants extraterrestres, c'est une sorte de carburant, d'essence. Ils en ont besoin. Mais si, comme nous allons le voir, des méga vaisseaux cylindriques voyagent bien à travers le cosmos, alors on peut raisonnablement supposer qu'ils utilisent d'autres sources d'énergie comme la fusion nucléaire. C'est en tout cas ce que laissent présager les captures suivantes issues de l'application Google Sky. Pour l'instant, c'est pas ça le plus important. C'est après, je vais vous faire. Là, c'est juste une illustration. Après, c'est pas des illustrations. Oui. Alors, les coordonnées Google Sky, entre le microscope et la couronne australe, le secteur. Je vais vous le faire juste après. L'objet en forme de long cigare est muni de 2 dômes. Les cigares, c'est mes préférés, les cigares. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est mes préférés. C'est de rien un truc. Dôme positionné entre 2 sections de longueur équivalentes. Plus troublant, un vaisseau de même type se trouve dans la même zone, il semble à l'envers, mais cela n'a aucune importance puisque dans l'espace, la notion de haut et de bas n'existe pas. Sa direction est différente et on retrouve les dômes identiques au même emplacement. On le voit, le fait d'inverser les couleurs confirme le côté géométrique et donc manufacturé de ces objets. Si ce sont bien 2 vaisseaux mers sillonnant dans la même région de l'espace, alors ils appartiennent vraisemblablement à la même civilisation. Là, ça devient fond. Ce qui nous amène à faire un lien hypothétique avec un mystérieux objet d'apparence rocheuse et allongé comme un cigare qui a été détecté dans notre système solaire. Découvert le 19 octobre 2017 par le télescope Pan-STARRS à Hawaï et nommé OUMUA, MUA. Il y en a, ça doit dire quelque chose. Hein. Je vais vous faire voir après. Le messager. À la langue hawaïenne. Voilà. Là, c'est bien. Là, il n'y a pas de blague. Hein. C'est vraiment ce qui se passe au-dessus de votre tête. Hein. Je peux pas faire mieux. Hein. Des fois, il y a des petits flous. Voilà. Moi, je vais laisser celle-là parce que l'image, des fois, elle est un peu bizarroïde. Je trouve que la forme, elle est quand même très bizarre. Google Sky. Notez-le. Voilà. Ensuite, je vous donne toutes les coordonnées. Je ne sais pas, mais bon, bref. En langue hawaïenne. Alors, il serait le premier objet interstellaire traversant notre système solaire. Les observations du très grand télescope de Lesso au Chili et d'autres observatoires dans le monde montrent que voyageant dans l'espace depuis des millions d'années, Oumuamua, c'est dur à dire, serait un objet métallique ou rocheux très allongé de couleur rouge foncé. Alors, tu as le choix, soit que c'est métallique ou rocheux. Il y a plus de chances que ce soit métallique. Mais bon. Rouge foncé d'environ 400 mètres de long. Alors, c'est pas très grand, ce qui est déjà pas mal. Il ne ressemble à rien de ce que l'on retrouve normalement dans le système solaire. On retrouve cette information dans des médias comme Le Monde. Objet du bas, Oumuamua, bon, je vais le faire voir après. Dans un registre moins conventionnel, d'après des initiés, programme spatial secret, dont Corée-Good, Oumuamua serait un vaisseau spatial extraterrestre abandonné. Vrai ou pas, une chose est sûre, l'allure d'Oumuamua ressemble beaucoup aux 2 précédents objets en forme de cigare allongé. Autre chose qui étonne, la vitesse. En effet, alors que Oumuamua nous rend une rapide visite, au moment où j'écris ces lignes, Oumuamua en est à peine à 3 ans et est passé de quitter le système solaire, alors que la sonde Voyager 2, l'objet le plus rapide créé par l'homme, a tout juste franchi les limites du système solaire. Ça veut tout dire. Alors qu'elle fut lancée il y a 40 ans. Ah oui, 40 ans. Et lui en à peine 3 ans. Vous voyez déjà le truc. Vous voyez déjà la technologie. Le plus incroyable, c'est que l'on retrouve dans le cosmos d'autres vaisseaux cylindriques géants, rappelant fortement des ovnis évoluant entre les planètes de notre système solaire. Coordonnées et tout.
Oui, oui, ça aussi. J'espère que vous avez vu parce que des fois l'image est un petit peu dégueulasse. C'est bon. Je rappelle qu'une fois rendu aux coordonnées, il est indispensable de zoomer dans les profondeurs de l'espace afin d'atteindre les objets en question. Toutefois, il se peut que quelques-uns se soient déplacés ou qu'ils aient tout simplement disparu, surtout s'il s'agit d'aéronefs en mouvement. Ouais. Ouais, c'est même alors que je parle, peut-être ils ont complètement disparu aussi. Cela est dû à l'actualisation des clichés transmis principalement par le télescope spatial Hubble, mais ça peut aussi être l'occasion de découvrir des nouvelles structures qui n'y étaient pas avant. Revenons à nos vaisseaux, coïncidence cosmique, comme avec Oumuamua, on retrouve ce type de vaisseau en forme de cigare géant dans notre système solaire, certains évoluant entre les anneaux de Saturne. Si je ne me trompe pas, celui-là il doit faire 42 km de long. Je crois. Voilà. Entre les anneaux de Saturne, il doit faire 42 km de long. Donc 42 km de long, c'est énorme. Je crois que c'est ça. Hein. Vu l'importance des informations assujetties aux cigares géants, dans les anneaux de Saturne, je demande l'indulgence des lecteurs qui me suivent et je reprends ce passage qu'on retrouve dans mes précédents ouvrages. Le 19 août 2009, la sonde Cassini, qui se trouvait à 280 000 km de distance de la planète Saturne, aurait capturé des images d'un objet en forme de cigare géant évoluant entre les anneaux de Saturne dans la division de Keller. L'agrandissement révèle bien la forme du cylindre. Celui-ci est énorme puisque la division de Keller fait environ 42 km de large. Ah oui. Donc il fait plus que 42 km de large. Donc c'est d'accord, j'ai compris, c'est entre la distance et distance, mais en fait, le vaisseau au milieu, il est plus loin. Parallèlement au cliché de Cassini, le site d'information Sputnik News a partagé les inquiétudes de Norman Burgrin, ingénieur de Lockheed Martin, première entreprise américaine de mondiale de défense et de sécurité. Norman Burgrin est également un des plus grands scientifiques travaillant pour la NASA, ayant son siège au comité consultatif national de l'aéronautique NACA. De plus, on apprend qu'il travaillait sur certains projets secrets ultra sensibles pour les États-Unis. On peut donc présumer que Norman Burgrin est un homme sain d'esprit lorsqu'il prétend que des ovnis géants, c'est bien lui qui le dit, hein, des ovnis géants, d'accord, qui avaient été repérés dans les anneaux de Saturne, prolifèrent maintenant à d'autres planètes qui ont des anneaux comme Uranus et Jupiter. En conséquence, on retrouverait les mêmes gigantesques vaisseaux cylindriques aussi bien dans l'espace profond qu'au sein du système solaire. Les distances nous séparant des régions, on le retrouve, ces engins étant phénoménales. Ben, j'imagine la taille, je ne vois pas d'en parler. Et vu l'avance technologique de civilisation de type 2, se pose alors la question du possible voyage intergalactique par l'entremise de champs de distorsion ou trous de verre, un sujet dont nous reparlerons. Cela expliquerait la présence d'éventuels vaisseaux cylindriques géants tels que celle-ci. Si l'on est dans la même région que le vaisseau précédent vu sur la tranche, il paraît de la même catégorie. En vérité, des projets de stations spatiales géantes cylindriques ont été proposés bien avant que Gerard Kitchen O'Neill ne présente son fameux cylindre O'Neill en tant que colonie spatiale. Au cours des années 1950, soit 2 décennies plus tôt, ancien membre du comité des vols spatiaux de l'American Rocket Society Darrell, l'ingénieur de avions Goodyear, Daryl C. Romick, avait présenté plusieurs exposés visionnaires de propulsion ionique, lanceurs réutilisables, missions lunaires habitées, etc. L'ingénieur Darrell C. Romick avait aussi proposé des colonies orbitales occupées en permanence dans une station spatiale cylindrique géante qu'on pourrait considérer comme ancêtre du cylindre O'Neill. C'est pas encore fini, comme ça fera une belle vidéo. Oui, entre la constellation des Sagittaires et du microscope. Pardon. Moi j'ai du mal à... Ben c'est pas grave. Je fais mon possible. Voilà. Je crois qu'on l'a bien. Alors ça c'est le schéma de colonie spatiale imaginé par Darrell C. Romick. 2 décennies plus tôt. Hein.
C'est presque fini. Schéma station spatiale cylindrique géante imaginé par Darrell C. Romick. Une fois de plus, on retrouve ce type d'architecture dans l'espace profond, en l'occurrence du côté de la constellation de la Baleine. Oui, donc ça peut être aussi de conception humaine pour certains. Il semblerait que les vaisseaux géants de forme cylindrique puissent être une norme pour toute civilisation de type 2, désirant essaimer à travers le cosmos. Mais ce procédé trouverait ses racines bien plus tôt dans l'histoire, dès lors de la technologie d'une civilisation industrielle s'approchant de type 1. Une règle dont l'humanité ne semble pas y échapper. Et je coupe là parce que c'est fini. Voilà. Une belle petite vidéo. Et je coupe là, merci. Ce qui était déjà pas mal. Méga vaisseau spatiaux cylindrique. Je vais vous faire voir quand même le... Entre les anneaux de Saturne, c'est impressionnant. Et je coupe là. Il est beau aussi celui-là. Voilà, merci. Et à bientôt. La vidéo sera remise sur Vimeo et sur YouTube. Je ferai le deux en même temps. Voilà. Merci. À plus.